Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Shargame. Désolé pour la luminosité, hein, il fait presque nuit, hein. Il est 16h42, voilà. Dans la précédente vidéo, quand je vous ai montré mes achats de Noël, je vous ai dit de faire votre demande sur mon compte Skype. Et j'ai cherché avec mon compte principal. Il y a tellement de comptes avec le nom Shargame. Donc je vais vous demander de me marquer votre pseudo en commentaire. Voilà. Donc on va passer aux choses sérieuses. Les coups de cœur. Ce n'est point du plagiat, je le répète, parce que dans la précédente vidéo j'ai dit il y en a qui vont dire que c'est du plagiat, tout ça. Ce n'est pas du plagiat, je le répète, ce n'est pas du plagiat. Désolé, je suis en train de ranger en même temps. Donc on va commencer avec les jeux N64. On commence avec Pokémon Stadium sur N64. Donc Pokémon Stadium est un bon petit jeu en 3 dimensions sur la N64. D'ailleurs, ce jeu est assez libre. Il ressemble fortement au Pokémon Battle Revolution que nous avions sur la Nintendo Wii. Donc ce jeu regroupe plusieurs combats en 3 dimensions comme dans Pokémon Battle Revolution. Ceci reste un jeu entre 95 et 2000 et ce jeu là je vous le conseille fortement. Beaucoup. Donc pour conclusion, Pokémon Stadium c'est un très bon jeu. C'est un très bon jeu. Ensuite nous avons Super Mario 64, désolé pour l'image. J'ai également Super Mario 64 DS, j'ai les deux, je les ai terminés. Donc pour décrire Super Mario 64, c'est un jeu qui a augmenté la 3 dimensions, qui a révolutionné la Nintendo, la console. C'est un jeu super bien et les graphismes sont flagrants entre les deux jeux. Rien à redire non plus, très bon jeu en 3D. Ensuite, on va rester sur du Nintendo, tiens. Et on va commencer Nintendo avec Animal Crossing New Leaf sur 3DS. Donc pour raconter l'histoire de Animal Crossing New Leaf sur 3DS, en fait c'est un petit jeu sympa où vous êtes maire dans une ville. Et vous débarquez comme ça, les habitants sont des animaux, votre secrétaire c'est un chien appelé Marie, vous créez votre vie, votre maison, avoir une ville parfaite, inviter des amis et jouer au fil des saisons. Et c'est un jeu, pour moi, qui est super, avec plein d'événements. Franchement, Animal Crossing, rien à redire. Très bon jeu. Ensuite, Super Smash Bros. Oui, je sais pas pourquoi je répète. Super Smash Bros. 3DS. En résumé, pour Super Smash Bros, c'est un jeu en 3 dimensions trop bien, avec une multitude de personnages. En tout, il y en a 50 personnages différents. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez modifier les couleurs, les vêtements et tout du personnage. Vous avez plein d'objets à disposition, comme des Pokéballs, des épées, tout ça. Et c'est un bon petit jeu où vous pouvez jouer entre amis, faire des combats entre amis, et essayer de terrasser vos amis, vos adversaires, quelle que soit la difficulté. Et pour moi, c'est un très bon jeu. Voilà pour ce jeu. J'aime... Oh putain. J'aime beaucoup. On continue avec Pokémon X. C'est pas mon jeu Pokémon préféré mais sur 3DS, mais sinon, assez bon jeu.
J'ai également Saphir Alpha et j'ai Ruby Omega dans mon armoire jeux vidéo là-bas. Pokémon X est un jeu 3D sur Pokémon, ça c'est sûr, où vous pouvez partir à l'aventure et choisir entre Fennec, Grenousse et Marisson, oui, et partez à l'aventure dans Kalos, attrapez des Pokémon et obtenez les 8 badges pour la ligue. Pour conclure, ces deux jeux-là, c'est une tuerie. Une tuerie. Ensuite, on va faire du PlayStation 1. Voilà. Et on commence avec Tomb Raider 2 sur PS1. Tomb Raider 2 est un jeu d'aventure où vous incarnez la célèbre aventurière Lara Croft, créée en 1996. Ce jeu a été créé par Eidos, de la société Eidos. Franchement, c'est un bon jeu en 3D pour l'époque. Et je vous conseille ce jeu, c'est vraiment une tuerie. Donc Tomb Raider 2, je vous le conseille. Voilà. Pour le prochain, c'est, désolé pour l'état de la boîte, les 24 heures du Mans sur PS1. Donc pour résumer ce jeu, les 24 heures du Mans est un assez bon jeu en 3D de course de voiture où vous pouvez affronter vos amis en famille, c'est toujours sympa. Au début du jeu, vous commencez avec une voiture noire et jaune ou jaune, comme celle-là à l'écran, sur le circuit de Mulsanne. Donc voilà, je vous en dis pas plus, si vous voulez le découvrir, achetez-le. Voilà, bon jeu, je vous le conseille. Un bon petit jeu pour jouer entre amis, voilà. Jeu suivant. Donc on continue cette vidéo avec la collection PS1 avec Dino Crisis, le premier du nom, sur PS1. Dino Crisis est un jeu où vous débutez sur une île déserte. Vous explorez une centrale déserte, il y a des dinosaures partout, il faut tout dégommer et essayer de sortir de cette île vivant. Je vous conseille ce jeu, allez-y. Dino Crisis, je vous le conseille. Bien sûr, pour conclure ce top PS1, Resident Evil 2, franchement c'est mon préféré sur PS1. Dans ce jeu, vous incarnez deux personnages, une fille et un garçon, Claire et Léon. Au début, vous débutez dans une ville après un accident et vous devez rejoindre le commissariat de police. Et sur votre route, vous allez rencontrer toutes sortes de zombies qu'il faudra défoncer suite à l'événement qui s'est mal passé dans ce fameux manoir. Voilà, donc Resident Evil 2, pour résumer, c'est un très bon jeu pour l'époque. Et il est pas du tout gore, des fois ça peut faire peur, mais ça va, c'est trop bien. Donc je vous le conseille. Et donc on va conclure avec les jeux PS2. Il y en a que 3 dans mon top. On commence le top avec les Sims 2 PS2. Voilà. Les Sims 2 est un jeu de gestion sorti pratiquement sur tous les supports PlayStation. Enfin sur tous les supports PlayStation. Également sur... je sais pas s'il est sorti sur Xbox. Et il est également sorti sur Nintendo. Voilà. En gros, vous créez votre personnage, votre sim, et vous commencez à créer votre vie. Là, c'est sur PS2, les images. PS2, c'est sorti sur Xbox, GameCube et PlayStation. Voilà, vous créez votre vie, vous vous mariez, vous pouvez avoir des enfants, etc., etc. C'est un super jeu
vous créez votre maison, vous pouvez avoir de l'argent à n'en plus finir, avoir un métier. Et ce jeu-là, je vous le conseille fortement pour débuter les Sims. Mais je préfère les Sims 3. Voilà, les Sims 2, je vous le conseille. Malgré que je préfère largement les Sims 3 ou peut-être même les Sims 4. J'ai jamais testé les Sims 4. Donc on continue avec GTA San Andreas. La première version que j'ai, donc la Platinum. Je vous ai présenté l'autre version qui est là. L'autre version qui est là, que je me suis racheté, mais sinon c'est à celui-là que j'ai joué. Voilà. GTA San Andreas, pour moi, c'est le meilleur GTA. Une légende sur la PS2. Voilà, pour moi c'est vraiment le meilleur. Et moi ce que je m'amuse à faire, parce que moi j'ai terminé le jeu sur Platinum, je m'amusais à faire des codes cheats style voiture volante et tout, et c'était trop drôle. Donc je vous conseille de l'avoir chez vous, dans votre armoire et tout. Très très bon jeu. Donc GTA San Andreas, pour moi c'est le meilleur GTA. Sur PS2, voilà. Même meilleur GTA tout court, je pense. Et on termine cette vidéo avec The Legend of Spyro, The Eternal Night. La légende de Spyro, la nuit éternelle, voilà. La légende de Spyro, la nuit éternelle est un petit jeu sympa en 3 dimensions où on incarne un petit dragon violet appelé Spyro. Voilà. Et la nuit éternelle, donc dans l'aventure, Spyro doit parcourir tout son royaume pour pouvoir trouver le maître dragon noir. Et voilà. C'est pas ça qu'on dit la nuit éternelle. Donc c'est un bon petit jeu, je vous le conseille. Et voilà. Donc ce jeu Spyro, je vous le conseille fortement. Bon et bien voilà les gens, j'ai terminé cette vidéo coup de cœur de mon année 2016. Coup de cœur ou mes préférences de jeux que j'ai beaucoup joué et que j'aime beaucoup. Donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous répète, marquez vos pseudos Skype dans les commentaires. Voilà, marquez-les dans les commentaires. Ou si vous voulez pas, si vous voulez que tout le monde ne le voit, dites-le moi en privé. Envoyez-moi un message privé. Et moi je serai ravi de vous répondre. Voilà. Donc ceci dit, tu peux t'abonner, liker et commenter. Et moi je vous dis salut tout le monde.